bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, qui vont accompagner le taureau du 1er au 15 décembre 2021. Alors j'espère que l'année 2020 s'est bien terminée pour vous, ou se termine bien en tout cas, hein, que vous êtes bien dans le préparatif des fêtes. Quelles sont les énergies qui vont entourer, qui vont accompagner, hein, parce que c'est un accompagnement, le taureau. Hop là, du 1er au 15 janvier 2021. Ok, quels sont... Ça a pris du retard. Ok. Il y a déjà des informations qui tombent pour moi. Je pouvais au mieux vous passer les messages. Oh là, celle-là, elle a volé. Ah ouais, d'accord. Ok, je vais la chercher après. Voilà. Ok, donc c'est celle qui va dans le bon positionnement. Elle vient ici. Ok, allez. Pardon. Je fais du bruit. Alors, on me parle de naissance. On me parle de quelque chose qui est en train de naître dans la matière. Il me parle... Alors, on est déjà sur du mouvement pour le taureau. Le taureau, au mois de janvier, il commence et il a envie de nouvelles choses. Il a envie de se sentir bien. Il a envie de quelque chose de frais. Il a envie de quelque chose de frais dans la vie. Il a envie de quelque chose de frais dans la matière. Il a envie de poser des choses nouvelles, d'accord ? Peut-être que 2020 l'a plombé un peu. Et du coup, il a envie de choses nouvelles. Je crois qu'on avait pour janvier, sur les énergies de l'année, un engagement. Quelque chose qui s'engage. Effectivement, il a envie de quelque chose de nouveau. On me dit qu'il est resté bloqué longtemps. On sait aussi que c'est une fin de cycle. On a eu 9 ans de cycle et on repart sur un cycle de 9 ans. Donc effectivement, peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient enchaînées, des choses qui avaient du mal à se libérer dans la matière. Du coup, le taureau, il arrive au mois de janvier, hop hop hop, moi j'ai qu'une envie, c'est de nouveautés, c'est de nouvelles choses, c'est de fraîcheur. Oui, on a envie de libérer son cœur, on a envie de libérer son esprit, on a envie de s'envoler. On sent que le taureau, il est extrêmement motivé, en tout cas sur ce début d'année, pour se libérer pour se libérer de ses chaînes. De nouveaux projets, de nouvelles envies, d'ouvrir son chakra cœur, d'avancer. Waouh. Puis non seulement le taureau il en a envie, mais en plus, ça lui réussit. Ça lui réussit, ça lui donne du pétillant dans cette vie, ça lui donne du pétillant dans la matière. Du coup, on sait bien que quand on est pétillant et dynamique, les situations les plus positives arrivent. Donc du coup, on est sur la loi d'attraction. On est en train d'attirer à soi, pour le taureau, quelque chose d'extrêmement vibrant, d'extrêmement passionnant. Ouais. Oui, on avance, on part, on se libère. Vous voyez, ces oiseaux, ils ont sorti leurs ailes, ils se cassent, enfin ils s'en vont, ils y vont, ils ne se posent pas tant de questions. Et puis en plus, non seulement ils se libèrent, mais ils ne se libèrent pas seulement de la matière en cassant ses chaînes. Il se libère en allant vers quelque chose qui lui correspond, quelque chose sur lequel il est fidèle. Alors est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est une situation ? Est-ce que c'est un lieu de vie ? Est-ce que c'est professionnel ? Je ne sais pas. Quels sont vos nouveaux projets, les taureaux ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre de frais dans votre vie ? Mais il y a un réel mouvement, il y a une réelle fraîcheur, il y a une réelle réussite qui est en train de s'installer dans la matière. Il y a une réelle attraction, vous voyez ? Et j'ai voulu tourner une petite carte complémentaire et du coup, on me parle que vous allez chercher les informations, vous allez à la découverte, vous allez à la découverte de nouvelles choses, parce que cette découverte, je viens de la mettre sans faire exprès, sur la natalité. Donc, vous êtes en train de découvrir des choses sur ce que vous avez envie de nouveau de mettre en place, puis ça réussit. Et du coup, ça amène dans vos vies un réel mouvement de changement. Donc, c'est parfait, c'est très beau, c'est très réussi, c'est très dynamique, c'est très mouvementé.
On a le bélier aussi qui est un petit peu comme ça, hein, comme vous. Vous voyez, je prends à peine les cartes, ben, j'ai déjà une collaboration, hein, magnifique. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers le taureau du 1er au 15 janvier 2021. Au revoir 2020. Quelles sont les situations qui arrivent vers le taureau du 1er au 15 janvier 2021. Situations qui arrivent vers le taureau du 1er au 15 janvier 2021. Ok, ça parle pour le taureau, mais avec parcimonie. Hein. C'est comme si il savait qu'il était en train de se libérer, le taureau. Il veut y aller, il y va, il y va, il y va. Mais ça se fait sans bousculer, en fait. Ça se fait, comment je pourrais dire ça? Ça vous bouscule pas. Vous libérez de vos chaînes, à la limite, ça vous fait pas peur. C'est comme une évidence. Peut-être que vous avez découvert, vous êtes en train de à la découverte de ce qui vous permettra de vous libérer. Hein, parce que vous y allez, mais pas tranquillement. Vous y allez franchement, quoi. Ouais, en plus, vous allez vers une abondance qui est assez belle. Alors, on y va. Ouais, effectivement, il y a une réelle transformation. Il y a une réelle transformation sur les questionnements. Il y a une réelle transformation sur les questionnements parce que jusque maintenant, le taureau, il intériorisait plutôt ses questionnements, vous voyez. Et puis, il avançait à tâtons. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il est en train d'avancer rapidement sans... Il y a une transformation par rapport à la façon de gérer les situations de peur chez le taureau. J'ai l'impression que avant, quand il avait une idée, il se posait 50 000 questions, puis à la limite, quand il en avait marre de se poser la question, il fonçait, d'accord. Mais sans regarder si ce qu'il allait choisir, c'est que ça lui prenait la tête de trop réfléchir aux décisions, donc en fait, il y allait, voilà, sans trop s'en poser. Et du coup, il y a une transformation, il y a une réelle transformation, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il s'est posé les bonnes questions, et qu'il a compris que c'est pas forcément ce qui était visible, qui était bon pour lui, hein. Du coup, c'est comme s'il se laissait aller à la fois de j'arrête de me poser des questions, si j'ai une ouverture, j'y vais, hein. Ou alors, s'il a des questionnements à se poser, c'est des questions, enfin, c'est des réponses qui sont beaucoup plus, comment je veux dire ça? Il trouve plus facilement les réponses à ces questions, d'accord? Peut-être qu'il sera un peu moins anxieux, le taureau, sur ce début janvier. C'est peut-être cette libération, ce nouveauté, c'est peut-être la foi qu'il a sur ses nouveaux projets, sur la réussite de nouveaux projets, qui fait qu'il se pose beaucoup moins de questions. Hein. Du coup, il transforme son mental, il transforme ses incertitudes, il transforme son stress. Et c'est très bon, hein. C'est ce qu'on l'aide à faire, en fait. Hein. C'est aussi une façon de se soigner, hein, et d'avancer plus facilement et sereinement dans la vie. Quelles sont les situations qui arrivent vers le taureau du 1er au 15 janvier 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers le taureau du 1er au 15? J'ai l'impression qu'on me dit plus rien d'autre. Ouais, j'ai l'impression que pour le taureau, bah écoutez, il n'y a plus de situation. La seule situation, la seule libération qu'a le taureau, c'est son mental. C'est comme ça qu'on parle. On parle du mental. Ouais. On a une modification du mental. On parle, ouais, bah, regardez, on parlait d'écrire, hein, parce que du coup, bah, si on n'a plus cette, comment je veux dire, gymnastique intellectuelle, si on n'a plus ce mental sans arrêt, qui se pose 150 000 questions, et donc qui est plein de stress, bah, du coup, ça nous permet d'écrire quelque chose de plus équilibré, hein, de prendre peut-être des routes avec plus de légèreté, avec plus d'insouciance, d'accord? Pour le taureau, ce mois-ci, sur ces 15 premiers jours, j'ai l'impression qu'il est en train de se libérer, qu'il met des nouveaux projets en place et que du coup, il prend un chemin plus équilibré, qui lui correspond plus, avec beaucoup plus d'insouciance. Voilà ce qui va déterminer un petit peu le chemin du taureau
pour ce début janvier. Alors, on va tirer une petite carte du chemin de l'éveil pour voir sur quoi on travaille, s'ils ont un petit conseil à nous donner. On en a 2. Alors, il faut travailler sur le bonheur, d'accord? C'est peut-être ça le questionnement. C'est peut-être, est-ce que vous savez exactement où est votre bonheur? Encore une fois, j'ai un oiseau là. Un oiseau qui tient un cœur. J'ai l'impression... j'ai un petit monstre aussi là, j'aime pas trop. J'ai l'impression qu'il y en a des taureaux qui doivent se poser des questions pour savoir où est leur bonheur, d'accord? Afin de ne plus partir sur des interrogations. Où est leur bonheur? D'y aller, de mettre en place ce qu'il faut pour y aller et arrêter de se questionner, hein? D'accord? Et puis, sur la rencontre. Donc, la rencontre, c'est le 16. J'adore cette carte. Je la trouve absolument sublime, hein? C'est ces 2 petits êtres qui se prennent dans leurs bras. Et puis, leurs bras, c'est comme un petit cœur après qui est en train de se former. Et je trouve juste magnifique. Donc il faut travailler sur les rencontres, il faut travailler avec les autres, il faut être ouvert à d'autres rencontres. Ou en tout cas, il faut libérer, je vous ai parlé, libérer son cœur. Ouais, il faut peut-être rouvrir son chakra cœur. Hein. C'est peut-être ça, votre mantra pour ces 15 premiers jours de janvier. C'est rouvrir son chakra cœur, faire confiance. Et puis peu importe demain, et je ne me sers plus du passé, je ne me projette pas vers demain. J'ouvre mon chakra cœur, je vis tout ce qu'il y a à vivre, je rencontre tout ce qu'il y a à rencontrer, j'avance sur mon chemin de libération et de nouveaux projets. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, un très 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 bon début janvier qui s'amorce, mais à merveille en tout cas, pour laisser poser le mental. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, si vous ne l'êtes pas, vous abonner. Ciao, ciao!